L'intelligence artificielle est-elle et sera-t-elle capable de conduire sa propre évolution, sans nous, les humains? Mais surtout, si tel était le cas, quels seraient les impacts de cette prise de pouvoir? On pense au roman de Robert Stevenson, 1886. Gladstone, le Premier ministre, est au pouvoir en Angleterre. Le livre, c'est L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. Jekyll, Hyde, vous connaissez. L'intelligence artificielle nous cache-t-elle des choses à l'instar de Hyde? Est-elle Jekyll ou Hyde? Est-elle le bon docteur ou l'horrible Mr. Mais Stevenson avait aussi anticipé autre chose de très important. C'est l'explosion révolutionnaire de l'exploration psychique, psychanalytique. Il dit « l'homme est toujours double ». Aujourd'hui encore, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet, disait Stevenson. D'autres me relayeront, me dépasseront dans l'exploration de ce domaine, et j'ose presque affirmer que plus tard, on ira plus loin. On est en 1886. Sigmund Freud a 30 ans, il n'a pas encore publié ses œuvres majeures. Approchons cette idée avec 3 arbitrages. Le premier, c'est l'arbitrage du philosophe représenté par Shakespeare, Hamlet, être ou ne pas être, to be or not to be. Le deuxième, c'est David Ricardo, génial économiste, qui pose la question de l'avoir ou de ne pas avoir, to have, not to have. Le troisième, nous le suggérons modestement, plus nouveau, il est posé par l'intelligence artificielle et son armée d'informateurs, c'est savoir ou ne pas savoir, être, avoir, savoir. Quel contrôle aurons-nous? À nos questions, la réponse de l'intelligence artificielle nous revient après un passage dans le cachet, vous savez, ces chiffres, le monde de la data, des algorithmes, dont nous ignorons les limites même. L'intelligence artificielle garde les réponses en mémoire sous une forme étrange, numérique, codée, et par un étrange mouvement des sens et des mots d'ailleurs, nous sommes dans le digital, les doigts. C'est étrange, le digital, alors qu'on est dans l'abstraction, les doigts. Nous connaissions bien la déportation de la mémoire dans un ailleurs qui n'est pas l'oubli. Ces lieux sont l'ordinateur, le cloud, le big data, entre autres, loin de nous, toujours en rupture physique avec notre corps, nos neurones. Nous sommes aux frontières de l'intelligence artificielle. Le sachant, avec un grand S, est alors non plus celui qui sait, mais celui qui sait où ça se trouve, pour programmer. Cette situation nous amène à considérer 3 conséquences et à suggérer 3 attitudes adaptées. Et nous le faisons depuis notre poste d'observation de professeur en business school et de consultant, conseiller. C'est l'application de la stratégie, en premier, des élites, la confiscation des savoirs. Prenons une première situation. Comment un dirigeant, un chef, peut-il être compris? Comment va-t-il faire appliquer sa stratégie alors que nous constatons que de nombreux développements du digital et de l'intelligence artificielle servent des intérêts locaux et pas du tout stratégiques? N'importe qui peut en faire comme ça dans son coin avec son budget. En plus, le pouvoir bascule de camp, il est un peu coupable. Le Chief Digital Officer a pris un peu le contrôle de la boutique et la contribution à la stratégie n'est pas son obligation. Il est chargé de la modernisation. Dualement, les autres dirigeants doivent aussi montrer leur contribution stratégique à la digitalisation et non pas aligner les projets comme ça par rapport à une logique plus financière. Cela doit changer. Situation numéro 2. Comment sélectionner les élites? Ça n'est plus la mémoire, ça n'est plus la capacité à comprendre des processus comparatifs, l'IA est meilleure. Donc l'interrogation est autre. Quelles élites recruter? L'IA nous oblige évidemment à être vraiment rigoureux sur nos ouvertures et sur la sélection de ces personnes. Et je propose que ce soit l'appétence à la discussion et l'appétence à la théorisation, à l'opposé du conformisme des discours ambiants. L'IA peut contribuer de façon exceptionnelle à la redistribution de la carte des aptitudes. Encore faut-il qu'on accepte des talents qui ne soient pas conformes à des normes de compétences. Troisième situation, est-ce que l'IA confisque le travail ou nous donne plutôt le départ d'une grande ruée vers l'or digital, comme on l'a vu avec Charlot. Et on sait bien que c'est les vendeurs de pelles et les foreurs de pétrole qui se sont enrichis et pas les chercheurs d'or. Il y a des phrases qui me semblent aujourd'hui très critiques dans l'entreprise. En voici quelques-unes. Nous devons conjuguer le digital et l'humain. Il faut avoir 20 ans pour bien mener une opération digitale. Innover par le digital est inévitable. Ce sont des signaux qui me semblent très dangereux, surtout lorsqu'ils sont émis par un dirigeant qui ne contrôle pas le digital. On s'engage sans but, la stratégie n'est pas l'innovation. Il faut rester dans une sorte de course à la modernité. Je recommande simplement qu'un audit de ce qui a été entrepris dans les firmes en matière de IA soit fait.
Savoir ou ne pas savoir, telle est la question. Remercions déjà l'IA de nous y amener, de nous y ramener, et nous devons inverser le connu et l'inconnu. Cette inversion, c'est comment travailler avec une machine désobéissante ou un marché nouveau.